là 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 là. Ça chante merveilleusement bien. Bon, du coup les copains, un petit résumé de l'accident, le après accident, la deuxième partie. On va par où commencer? Alors, comment te dire? Bon, je suppose que si tu vois déjà cette deuxième partie, c'est que tu as vu la première, hein, je suppose. Du coup, tu constates qu'en gros, je rentrais du Rasso nocturne, tout ça, bon, tranquillou. Il n'y a personne sur la route, tranquille. Et là, d'un seul coup, une voiture qui apparaît de nulle part. Mince. On se demande d'où elle sort. Du coup, j'arrive dans le petit virage, tranquillou, tu vois, tranquillou. Enfin, on a un super mode, quoi, mais tranquillou. Du coup, j'arrive dans ce virage. Et là, c'est le drame. Donc, angle mort, clignotant, boum, je me rabats à gauche. Et là, qu'est-ce que je vois pas? Elle braque direct à gauche. Mais genre direct, mon gars, direct. Elle me laisse même pas le temps de réagir, tu vois. Elle me laisse pas le temps de sauter par-dessus la voiture ou je sais pas, faire un petit stoppie. Enfin, tu vois le délire, quoi. Non, rien. Elle veut pas. Du coup, j'atterris au sol, hein, évidemment. Sinon, ça serait pas marrant. J'ai atterri au sol. Bon, elle descend quand même de sa voiture. Donc c'était trois meufs qui allaient en boîte de nuit. Super. Elle me demande quand même si je veux appeler les pompiers, tout ça. Bon, moi avec le choc, tout ça, tu vois, sur le moment, je réagis pas trop, tu vois. Je suis en mode ouais, non, c'est bon. En fait, attends 2 secondes, quoi, que je me relève. Laisse-moi le temps de me relever, tu vois. Bon, voilà, après je me relève, tranquillou, voilà. Bon, il y a des mecs qui sont venus, il y avait, d'ailleurs je les remercie, 2 gentilles personnes qui se sont arrêtées pour moi. Bon, voilà, ils m'ont un peu examiné, tout ça. Tu vois le délire? Mais du coup, ouais, je fais demi-tour. Parce qu'en fait, c'est pas là que je voulais aller. Du coup, on met la moto sur le côté et là, c'est la catastrophe. Comme si ça suffisait pas, mon gars, il me reste 2% de batterie sur le téléphone. Non, 3, allez, 3. Parce que j'ai quand même eu le temps d'envoyer des messages. 3% de batterie sur le téléphone. Moi, je suis comme un con. Je fais quoi? Bah écoute, la meuf, elle a pas de constat sur elle. Rien, nada, que dalle, que chi, tu vois. Je me dépêche d'envoyer un message dans le groupe. Messenger, parce qu'on a un groupe, tu vois, avec les collègues du Rasso. Bon, voilà. Et pouf, le téléphone il s'éteint. Et là tu te sens bien comme un con, tu vois, mon coco. Tu te sens bien mal. Tu sais pas trop quoi faire, tu vois. Tu te sens bête. Du coup, bah t'es dégoûté pour ta bécane. J'étais étonné de rester aussi calme, tu vois. Franchement, je suis resté calme, serein. Tu sais, je me suis pas énervé ou quoi que ce soit, genre en mode c'est normal, tu vois. Je sais pas, première fois que ça m'arrive et pourtant je suis resté étonnamment très calme. Donc bon, pourquoi pas. Là on commence à regarder, voilà, nani nana, on parle constat, tout ça. Bon, moi ça va, tu vois, sur le moment avec l'adrénaline, j'avais rien, tu vois, je me sentais un dieu, tu vois, j'avais mal nulle part. Enfin, tout allait bien, sauf pour la moto. Du coup, là, des amis arrivent en voiture, en moto, tu vois, ils arrivent, constat à la main, tout ça, et on décide du coup de faire le constat. Moi, tu vois, je suis pas trop con, j'ai toujours ma caméra sur la tête, je me dis je vais quand même tout filmer, sait-on jamais. J'arrive à leur demander quand même pourquoi, enfin qu'est-ce qu'ils comptaient faire en fait, tu vois, qu'est-ce qu'ils comptaient faire, c'était quoi l'objectif de cette manœuvre inopinée, tu vois. Et là elle m'annonce qu'en fait elle voulait faire demi-tour sur du coup la ligne blanche, qui est quand même très blanche, quoi, tu vois, enfin voilà.
Et alors que le rond-point est juste à peine à 30 mètres, tu vois, genre de là à là-bas, tu vois, ça fait à peu près cette distance. Bon, ça fout un peu les boules, hein. Mais du coup, sur le moment, bah, j'étais content quand même d'avoir cet aveu, tu vois, de me dire, putain, au moment, enfin, je sais pas, c'est pas moi, tu vois. On commence à remplir le constat, tout ça, et là, ouais, faut savoir que les meufs, c'était espagnol ou portugais, je sais pas trop, mais parlaient pas trop français. Et toutes les 5 minutes, elles étaient au téléphone. Avec je sais pas qui, mais elles étaient au téléphone. Et là, ça commence à parler un peu chinois, tu vois. Ça parle chinois, ça veut plus trop. Ouais, non, c'est toi qui es en tort, t'es allé trop vite, nani nana, t'as loupé le feu, nani nana, t'es nul, tu sais pas conduire, en forêt de motard. Non, je rigole. Bon, ça, je l'ai rajouté. Non, en gros, voilà. Commence à m'accuser, tu vois. Je commence à la refaire redescendre tout de suite, tu vois. J'ai fait, non, mais en fait, là, faut se détendre, tu vois. En fait, j'ai tout filmé. Tu te calmes, tu redescends, tu vois. Tu sirotes un petit truc, tu vois, puis tu te calmes. Puis ça commence à monter un peu dans les tours, tout ça. Et du coup, elle appelle son copain, tu vois. Et là, elle me donne son copain au téléphone. Elle me dit, tiens, c'est mon copain, nanana. Ok, d'accord, je prends le téléphone. Tu vois, il me dit, ouais, c'est toi qui as l'accident, et là. Je fais, ouais, c'est moi, nanana. Et là, il me sort quoi? Ouais, donc apparemment, tu roulais trop vite et tu veux pas appeler la police. Oh, j'ai bugué pendant 2 secondes. J'ai fait en mode 1, qu'est-ce que tu racontes? Et là, je lui fais quoi? Et là, il me répète, ouais, t'es allé trop vite et du coup, tu veux pas appeler la police. Oh, tout de suite, j'ai compris que ça allait pas passer, tu vois. Il y a un truc qui bloquait là. Ça bloque. Ils veulent me foutre dans la merde, tu vois. Donc du coup, je vais même pas dire au revoir, hein. Je vais redonner le téléphone à la meuf, j'ai fait ok. Apparemment, je veux pas appeler la police. Eh ben, on va appeler la police. Et c'est là que, tu vois, j'ai fait une petite erreur. C'est que du coup, on appelle la police. Salut. On appelle la police et là police ou gendarmerie, j'ai un doute, gentiment il nous dit que si on n'est pas d'accord chacun de notre côté, et ben on n'a qu'à faire 2 constats. Ok, pourquoi pas, tu vois, 2 constats, mais il y a un truc qui me chiffonne, c'est que enfin vous venez pas quand même. Tu vois, j'étais un peu en mode mais vous allez quand même venir. Non, d'accord, ok, donc en fait je me débrouille. Ok, super. Sachant que là, les 3 petites meufs là, tu vois, elles m'ont quand même dit excusez-moi, je ne vous ai pas vu, je ne vous ai pas entendu. Genre moi tu peux pas m'entendre avec le boucan que je fais. Genre tu m'entends pas. Arrête. Alors soit t'avais picolé et que du coup t'allais en bois, donc c'était l'after, tu vois. Soit t'avais ta musique à fond dans la bagnole, je sais pas. Mais arrête, tu peux pas me dire que tu m'as pas entendu, c'est pas possible, gros. C'est pas possible. Du coup j'étais un peu dégoûté, la police qui vient pas. Bah elle voulait pas signer le constat évidemment, hein, donc on est reparti chacun de notre côté. Voilà, comme si de rien. Donc on a quand même pris photo du véhicule, pièce d'identité, enfin la totale, hein, de tout le monde, hein. De tout le monde. Pour quand même avoir des preuves, on sait jamais, tu vois ce que je veux dire. Sait-on jamais. Donc du coup j'appelle l'assurance, accident, nani nana, ça fait bien chier. Là tu vois la tension elle commence à redescendre et là c'est là que tu réalises et que tu te dis merde, ça fait quand même chier, tu vois. C'est là que bon. Du coup bah la dépanneuse qui vient, nani nana, tu tchatches un peu avec, il l'emmène au garage. En attendant on me ramène. Les jours suivent, du coup rendez-vous avec l'assurance, tati tata, tu remplis le constat. J'ai l'avantage d'avoir les caméras, sauf que quoi. Sauf que j'aurais peut-être dû prendre par là quand même. Bah c'est pas, on va passer par là. Non, on va même passer par là. Sauf que d'après les assurances,
la caméra n'est pas un témoin. Et là, bah, ça bloque un peu, quoi. C'est un peu relou. Alors pourquoi, je sais pas, mais pour moi, une caméra est beaucoup plus fiable qu'une personne. Parce qu'une personne lambda, tu lui donnes un petit billet de 400 €, tu vois, de 500 boules. Le mec, c'est bon, il tourne la tête, il a rien vu, tu vois, il est contre toi. Alors que la caméra, à part être un expert de l'audiovisuel, et encore, tu vois, pour trafiquer la vidéo, bon. Mais bon, j'envoie quand même tout. Apparemment, ils ont quand même regardé tout ça. Bon, voilà. Le principal, c'est que ça a été fait. Yamaha, du coup, contact, nani, nana, réparation, combien de temps? On aurait pour 2 semaines. Voilà. Bon, 2 semaines de réparation. L'expert il passe, tac, 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 tac. Et là, 4100 € de réparation. Ah, ça fait mal. Mais je m'en fous, c'est pas moi qui paye. C'est l'assurance. Donc, bah allez-y, travaux, nani, nana. Donc, qu'est-ce qui a été touché au final? Pas mal de pièces, je les ai pas toutes en tête, mais en gros, toute la partie droite, vu que ça a tapé quand même, en gros, ma jambe, mais toute la partie droite. Donc, protège-main, levier, tac, 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 garde-boue avant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, le carré, pas le carénage, mais tout ce qui est carcasse. La fourche, la jante, donc ça foutait un peu plus les boules. Le radiateur, après tu avais une fuite également. Bon, après tout ce qui est levier, enfin la totale quoi. Du coup là, les réparations se font. J'ai retrouvé une bécane toute neuve avec de nouvelles pièces, tout ça, je suis content. Le pot, il a une petite rayure, mais au final, bon, c'est pas grand chose. Je pense que sinon, elle est passée à la casse, tu vois. Déjà 4100 €. Voilà. On va pas trop chipoter non plus. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas trop où je vais, hein, mais vas-y, on va passer par là. Voilà, l'équipement, il a été vu. Le casque, bah écoute, le casque, l'expert l'a vu. Il a constaté qu'il n'y avait aucun dommage extérieur. Et le pire, c'est que c'est vrai, tu vois, il a aucun dommage extérieur. Et du coup, bah, il veut pas me le prendre en charge. Pourtant, un casque tombé, techniquement, t'apprends ça, c'est un casque changé. Ça sent les vaches. Sauf que, bah non, pour lui, non. Donc, remboursement des gants, chaussures et le cuir, le bas, le haut, ça reste à voir. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, honnêtement, la seule erreur que j'ai fait dans cet accident, en fait, c'est que j'aurais dû appeler les pompiers, enfin, ou l'ambulance tout de suite dès l'accident, limite même à simuler en fait. Moi, ça fait, c'est con de dire ça, tu vois, simuler. Tu te dis, bah, t'as pas envie de les déranger pour rien, tu vois, ils ont peut-être des interventions beaucoup plus graves que ça, tu vois. Mais au final, juridiquement parlant, vous savez quoi, juridiquement parlant, tu vois, il faut le faire en fait. Parce qu'au final, la fille, ça se trouve, elle avait bu, ou elle était sous l'emprise d'effets nocifs, tu vois, de drogue ou quoi que ce soit. Et ça aurait pu être réglé tout de suite, tu vois, direct. Et bon, c'est l'erreur que j'ai fait, j'aurais dû appeler directement, même si t'as pas grand chose, tu vois, t'appelles. Bon, j'ai l'avantage d'avoir la moto en tout risque. Bon, attends, parce que je parle, mais j'avance pas, derrière ça pousse un peu. J'ai l'avantage d'avoir la moto en tout risque, donc elle a été prise intégralement en charge. Ça, j'en suis super content, tu vois. C'est vraiment cool. Après, ouais, voilà, c'est l'erreur que j'ai fait de ne pas les appeler. Après, si je peux honnêtement donner un autre conseil, c'est pas forcément avoir une caméra de marque, tu vois, ou après tu fais des vidéos, tu fais pas de vidéos, tu sais, tu t'en fous, mais avoir une caméra, tu vois, sur toi, c'est toujours utile. C'est toujours utile, vraiment, honnêtement.
Je sais pas où je vais. Enfin, je vais vers Mont, mais après... Mais ouais, c'est toujours utile, parce qu'honnêtement, là, dans les choses actuelles, tu vois, j'aurais pas eu la caméra pour me dédouaner de l'accident. C'était parole contre parole, sachant qu'ils sont 3 dans la voiture. Tu vois dans la première partie, hein, tu vois très bien, elle commence à raconter, ouais, tu passes à travers le feu, nani nana, je sais pas, tu fais un rôle plané, XY, ta 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 ta. Voilà, tu vois, je l'avais dans le baba, tu vois. Là, j'ai la chance d'avoir eu la caméra. Je pense que c'est quelque chose de bien, et je pense que c'est ce que les constructeurs devraient faire en fait. Installer des, je sais pas, tu vois, des petites caméras, tu vois, sur le casque, un truc vraiment design bien propre. Mais bon. Après, c'est clair que financièrement parlant, c'est pas la même, tout ça. Bon, ça peut être contraignant, faut la recharger, tout ça. Bon, tu vois, c'est une habitude à prendre. Mais ce qui est sûr, c'est que je sors plus sur la caméra. Et on va beaucoup parler du cuir, hein, évidemment. Le cuir, impossible de prendre la moto sans le cuir. Ceux qui font sans le cuir, je sais pas comment vous faites, les gars. Vraiment, je sais pas comment vous faites. J'ai l'impression d'être à poil. À poil. Tu vois, j'ai l'impression, je sais pas, tu te jettes dans le feu. Moi, c'est la même chose. Donc, bon. Voilà. Vraiment, merci au cuir. Et voilà, c'est cool. C'est vrai que, ouais, c'est prendre de la qualité, tu vois, c'est pas négligeable. Bon, vas-y, attends, Nick, on va faire demi-tour. Non, parce que j'avance, mais je sais pas trop où je suis, tu vois, donc genre là, je sais pas où je vais. Ça joue au foot. Donc voilà, c'est... Voilà comment, enfin, c'est passé l'accident, tu vois. Franchement, ça fout les boules sur le moment. Le lendemain, j'avais quand même de sacrées courbatures. De sacrées courbatures. Pendant 3 jours. Bah, c'est le choc en même temps. J'ai la voiture qui s'est quand même tapée dans mes protections de la jambe. Donc bon, c'est là que tu es content d'avoir aussi les protections du cuir, quoi. Donc voilà les gars, si j'ai un conseil à vous dire, c'est équipez-vous. Équipez-vous. Alors oui, c'est pas donné un cuir, mais ça te sauve la vie. Faut savoir ce que tu veux, gros. Faut savoir ce que tu veux. En tout cas, je tiens quand même à remercier toutes les personnes déjà qui ont été présentes pour moi. Ça fait vraiment grave plaisir. Puis bah, toutes les personnes qui ont pris des nouvelles de moi, hein, c'est pas compliqué. Hein, Attends, ouais, je suis passé là. Toutes les personnes qui ont pris des nouvelles de moi, voilà, qui m'ont demandé comment ça allait, qui m'ont soutenu en fait, tout simplement. Je remercie toutes ces personnes là, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en réel, tu vois. Et puis voilà, tu vois, que dire de plus à part équipez-vous, faites attention. Voilà, de toute façon le danger est partout, gros, le danger il est partout. Si tu dois te faire percuter, tu te feras percuter, tu vois le délire. Après il faut juste pas augmenter le facteur risque, tu vois. Faire attention, et puis voilà. Alors je suis passé par là tout à l'heure. Ouais, je sais même pas, moi. Parce que je parle mais je fais pas attention. Du coup voilà, bon. En tout cas, je te remercie d'avoir vu la vidéo au complet, de m'avoir soutenu. Je te dis à une prochaine pour une prochaine péripétie, hein. Et puis bah écoute, tchuss. Allez, porte-toi bien, vais.